Alors, bonsoir, bienvenue à cette séance régulière du 16 avril 2018. Vous avez pris connaissance du projet d'ordre du jour. J'aimerais souligner que le point L01 est reporté et RH7 est reporté également. Comme vous remarquez, ce soir, on manque des joueurs. Certains sont en vacances, d'autres sont au travail. Donc, c'est ce qui explique que nous sommes à effectif réduit pour l'instant. Donc, à ce moment-ci, je prendrai quelqu'un pour proposer l'adoption de l'ordre du jour tel que modifié. Bergeron. Madame Bergeron, Monsieur Girard. Est-ce qu'à ce moment-ci, j'aurai une période de questions aux membres du Conseil? Je vous invite à vous présenter, vous nommer, poser votre question ou faire votre commentaire le cas échéant. Bonjour, Anthony Simard, résident de Chibougamau. Je suis ici ce soir pour vous présenter une pétition que j'ai lancée au début du mois de février, à la suite d'une entrevue qu'il y a eu à Planète avec M. Cédric Melançon, directeur du réseau de communication IU. On a appris à ce moment-là que notre belle région serait desservie par l'Internet haute vitesse, des communautés aux alentours, tout ça. Mais on a eu la surprise ici à Chibougamau et Chapais de savoir qu'on n'était pas admissible aux subventions du gouvernement afin d'améliorer le service de télécommunication qu'il y a présentement en ville. C'est alors que m'est venue l'idée de lancer la pétition. Je suis ici donc parce qu'en fait, je crois qu'en 2018, l'Internet, c'est devenu un service essentiel et puis que comme tout le reste du Québec, on devrait avoir accès là, à Chibougamau, Chapais, à un Internet de qualité. Là. Donc, je suis ici ce soir pour vous présenter la pétition signée par 2132 personnes. Donc, je suis venu pour vous présenter ça. M. Simard, je vous remercie beaucoup. Vous allez déposer à M. Asselin. Vous soyez assurés que nous sommes très heureux que vous ayez déposé cette pétition-là. Je me souviens, je pense que c'était au mois de janvier, lorsque c'était sorti, les gens nous posaient la question. Comme vous avez référé, vous savez que c'est un engagement électoral que j'avais pris, qu'on règle le dossier de la haute vitesse. Je pense que c'est important, effectivement, qu'en 2018. Je dis souvent à la blague, mais c'est quand même sérieux que ma mère, qui va avoir 77 ans bientôt, quand elle vient à Chibougamau, elle est tannée de voir la roulette tourner dans sa tablette quand elle télécharge quelque chose. Puis vous comprendrez qu'elle ne télécharge pas des grands jeux vidéo ou des grands jeux comme vous pouvez faire vous-même. Donc, on comprend très bien la situation. Ceci étant dit, votre pétition va nous aider à donner du jus pour l'argumentaire pour notre dossier. Le gouvernement du Québec pourra éventuellement avoir des subventions. Ce qu'on comprend, c'est qu'on a un dossier à préparer. Comme municipalité de la ville de Chibougamau, l'engagement que je peux prendre ce soir, c'est qu'on va travailler le dossier avec les différents promoteurs, parce qu'on sait qu'il y a des gens en ville qui sont intéressés également au dossier. Puis il faut voir aussi au niveau de la région, parce que c'est pas juste Chibougamau-Chapais, la Gamésie, Matagami et le Besquivion également sont en manque de fibres haute vitesse. Fait que je vous remercie infiniment, parce que beaucoup de gens m'ont interpellé là-dessus, puis me demandaient, je leur disais, ben oui, signez-la, parce que c'est une très belle initiative. Merci. Et on va vous tenir au courant du développement du dossier. Fait que merci, M. Simon. Merci. Fait que M. Asselin, on va prendre notre dépôt officiel de la pétition. Bon, Anne-Marie Allard, citoyenne. Moi, je ne sais pas si c'est l'altruisme civique qui vient de se réveiller ou bien non, c'est de l'égoïsme pour mon futur. Mais j'ai remarqué, puis il n'y a pas juste à cet endroit-là, mais je vais vous parler d'un endroit précis entre la bibliothèque municipale puis le bureau de poste. Il y a un stationnement pour handicapés. Puis j'avais souvent affaire à la bibliothèque, puis je me demandais à un moment donné comment ils faisaient, eux autres, pour se rendre, pour être capables de sortir de leur auto et de se rendre à quelque part. Là, je me suis dit, ils sortent de la voiture, ils prennent leur chaise roulante, puis il faut qu'ils se rangent jusqu'au coin d'un bar, parce que c'est là qu'est la petite pente pour monter. Puis là, ils arrivent devant la bibliothèque, ils ne peuvent même pas rentrer. Il faut qu'ils fassent faire un détour par la 5e avenue, qu'ils reviennent par l'autre bord, ben oui, donc. Là, je me suis dit, oh ben non. Là, j'ai imaginé un scénario, je me suis dit, ça pourrait peut-être marcher aussi. Ils sortent de leur voiture avec leur chaise roulante, j'espère qu'elle est portative. Puis là, ben, coudonc, le gros banc de neige est là. Puis ils s'embarquent par-dessus, puis avec les chaises roulantes, je ne sais pas. Alors, si je comprends bien votre questionnement, c'est qu'il y a, en fait, dans le fond, votre questionnement, il y a un stationnement pour handicapés entre la bibliothèque et la bibliothèque. Mais je veux savoir comment est-ce qu'ils font quand c'est l'hiver. Bien, effectivement, c'est une mot à dire de bonne question. Puis j'espère que quand on a prévu l'aménagement, qu'on a lancé l'appel d'offres récemment ou qu'on va le lancer pour l'aménagement de la bibliothèque, de voir ce qu'il y en est. Au niveau du bureau de poste, vous comprendrez, c'est pas notre domaine. Oui, ça, je sais.
votre question est excellente par rapport à l'entrée au niveau de la bibliothèque. Ça, mais c'est parce qu'il n'y a pas juste là que c'est comme ça. C'est parce qu'à n'importe quelle autre place, c'est jamais placé, le stationnement n'est jamais placé près du coin. Ces gens-là, il faut toujours qu'ils longent la route pour se rendre jusqu'au bord. Mais il faut savoir que dépendamment où ils sont situés, dans les cadres des consultations qu'on a faites pour le programme particulier du Bonnet, c'est déjà au-dessus d'un an, on avait travaillé avec le chargé de projet, puis l'Association des personnes handicapées, puis quelques personnes qui avaient participé à la consultation pour identifier les meilleurs sites au niveau des stationnements, au niveau d'handicapés. Et c'est pour ça qu'il avait fait des ajustements. Moi, ce soir, ce que je suis capable de vous dire, je suis capable de gérer le bout que je gère, que je veux bien gérer, c'est la bibliothèque. Ça, on a actuellement un aménagement qui est prévu. Fait qu'il faudra juste vérifier dans les plans de vie qui sont en train d'être préparés si vraiment on a une compte au niveau de l'aménagement physique pour permettre justement une chaise de roulante de rentrer. Par rapport à l'ensemble de l'œuvre des stationnements, ça, ce soir, moi, ce que je sais, c'est qu'à l'époque, ça avait été fait. Puis je sais qu'à chaque fois qu'on déplace le stationnement, il y a toujours quelqu'un pour nous dire que c'est pas correct. Mais la dernière fois, ça avait été fait de façon très ajustée et je pense que c'était correct aussi. Ceci étant dit, on pourra regarder aussi le niveau de l'accessibilité de l'ensemble de nos édifices municipaux pour en profiter. Ici, on a réglé à la municipalité déjà il y a quelques années, même je pense en 2009 tout de suite qu'on avait réglé par rapport ici à l'hôtel de ville. Et M. Gagnon, on pourra regarder d'abord à court terme au niveau de la bibliothèque l'accessibilité parce qu'on refait l'entrée. Puis de voir aussi au niveau de nos édifices municipaux, le développement Chibougamau, voir qu'est-ce qu'il y en a pour faire les ajustements. Par rapport à l'ensemble du reste, malheureusement, je vous invite à parler Bureau de Poste Canada ou les différents acteurs. OK. Fait que ça veut dire que si jamais un jour je me retrouve en chaise roulante, je reviendrai peut-être ici si je trouve que les stationnements ne sont pas bien placés. Bien, moi, j'imagine que d'ici ce temps-là, on va avoir réglé bien des choses. Et on va j'aimerais bien ça. Puis on va améliorer aussi le centre-ville et l'accessibilité et votre facilité de transport en mobilité réduite. Parfait. Merci beaucoup. Maintenant, Mme Allard, j'imagine que ça, vous avez sûrement une autre question à me demander. Oui, mais ça va être à la fin. Là. Je vais attendre quand même que le punch sorte. C'est beau. Alors, merci beaucoup. Donc, appui à la Ville de Chappé, adoption des procès-verbaux. Alors, le procès-verbal de la dernière rencontre de la séance régulière du 19 mars dernier. Les gens qui étaient présents, on ne pourra pas l'adopter ce soir parce que j'ai juste Mme Hébert qui était présente, qui est présente ce soir. Donc, M. Asselin, procès-verbal du 19 mars, on va le reporter parce que M. Girard et Mme Bergeron n'étaient pas présents. Donc, ils ne peuvent pas le proposer. À moins que vous étiez là. OK. Donc, on reporte ce point-là. Ça va, M. Asselin? Oui. Hein? Je constate bien. Parce que les personnes avaient raison. Hein? Donc, on est à effectif réduit. Mme Hébert était présente à ce moment-là. Moi, je ne peux pas seconder ou proposer une proposition. Mme Bergeron et M. Girard, malheureusement, avaient été absents à cette séance-là. Donc, il y a une séance extraordinaire, par contre, du 26 mars. Et à mon souvenir, pas mal tout le monde était là. Donc, je prendrai un proposeur et un appuyeur pour le procès-verbal du 26 mars, la séance extraordinaire. Je propose. Mme Hébert, appuyée de M. Girard. Programme terre agricole, résolution d'appui. Alors, je vais en faire la lecture. Considérant qu'à travers son plan de diversification économique, la Ville de Chappé s'est engagée à soutenir l'émergence de projets structurants, notamment ceux issus des secteurs agricoles et forestiers. Considérant que selon une étude réalisée en octobre 2016, le Centre de transfert collégial de transfert technologique, le potentiel agroforestier de la région de Chappé est de plus de 22 000 acres ou hectares. Considérant que la demande du marché est croissante pour les produits de culture biologique, considérant l'avantage concurrentiel de Chappé face aux autres régions du Québec en ce qui a trait au développement agricole lié à l'absence d'insectes ravageurs et de maladies, considérant que le réchauffement climatique actuel favorise la culture dans le nord du Québec, considérant que le développement des terres agricoles doit se faire principalement sur des terres forestières présentant un potentiel agricole, ce qui implique des travaux de déboisement, de préparation de sol portant sur une période de 2 à 3 ans et d'enrichissement des sols avec des engrais verts. Considérant que pour intégrer une terre à la zone agricole, il faut également assumer des frais d'arpentage qui ne sont pas soutenus par une aide financière. Considérant que jusqu'en 2013, il était possible de financer le développement de nouvelles terres agricoles grâce au programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier.
volet 2, avec une aide financière pouvant couvrir 90% des dépenses reliées à la préparation des terres. Considérant que toutes les terres ont été développées dans les autres régions du Québec et ont pu bénéficier d'une aide gouvernementale, considérant qu'actuellement aucun programme de financement du gouvernement du Québec dédié au développement de terres agricoles est disponible, considérant que la Ville de Chapais, via sa Corporation de développement économique, a fait 2 demandes d'aide financière au Fonds d'initiative du Plan Nord, soit en juin et novembre 2017, pour le développement de 85 hectares de terres agricoles sur son territoire municipal et que ces 2 demandes ont été refusées. Vous en avez parlé lors de la séance du plénier du 9 avril dernier. Donc, le Conseil de la Ville de Chibougamau appuie la Ville de Chapais relativement à sa demande de mise sur pied d'un programme de financement dédié au développement de terres agricoles pour la région nord du Québec par le gouvernement du Québec. Qu'une copie de cette résolution soit acheminée aux personnes pertinentes. Et donc, je demande donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Gérard, appuyé de Madame Bergeron. Madame Hébert, pardon, qui avait souligné. Rencontre des aînés nord du Québec. Donc, la rencontre de l'administration générale de Belgium a sorti son calendrier. Normalement, c'est la ville de Chibougamau qui pourrait être l'hôte de pour une deuxième fois de la rencontre des aînés au printemps 2019. Vous en avez parlé lors de la rencontre du 9 avril dernier. Il y a une date à être déterminée éventuellement. Donc, la ville de Chibougamau accepte que la municipalité soit l'hôte de la rencontre des aînés nord du Québec, qui se déroulera en 2009, conditionnement à l'obtention d'une subvention provenant de l'administration régionale de Belgium. Il est de plus résolu d'autoriser Mme Manoncé ou le maire suppléant, M. Asselin, greffier ou Mme la greffière s'adjointe à signer les documents nécessaires pour donner effet à la présente résolution. Je propose. Mme Bergeron, appuyée. M. Gérard. M. Gérard. M3, participation, nomination de représentants et de membres du Conseil sur les différents comités, commissions, conseils d'administration d'organismes municipaux ou autres pour la ville de Chibougamau, comité pour l'élaboration d'une politique de participation publique. Considérant que la loi 122 vise principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et dans ce sens, elle leur accorde davantage de flexibilité et de pouvoir dans les domaines de l'aménagement du territoire, du développement économique, de la transparence et de l'information aux citoyens, de finances et de la fiscalité municipale ainsi que de la gouvernance. Considérant que la loi prévoit que toute municipalité peut adopter par règlement une politique de participation publique afin de favoriser la diffusion de l'information, la consultation et la participation active des citoyens au processus décisionnel. Considérant qu'à la ville de Chibougamau, certains processus d'information et de consultation existent déjà et tous différentes sphères de la vie municipale, considérant que la ville de Chibougamau désire former un comité pour l'élaboration d'une politique de participation publique dont le mandat sera d'élaborer la dite politique afin que les citoyens puissent participer plus activement au développement et à la vie démocratique de leur municipalité. Donc, il y a lieu de nommer des citoyens à ce comité, en plus de certains membres du Conseil. Donc, le Conseil de la ville de Chibougamau nomme les personnes suivantes sur le comité pour l'élaboration d'une politique de participation publique, Mme Laurie Bergeron, conseillère, Mme Élise Toupin, citoyenne, Mme Julie Simon-Hébert, citoyenne, M. Alain Poirier, conseiller, Messieurs Luc Néron et Jean-François Cloutier, citoyens. Je voudrais donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. M. Gérard, appuyé de Mme Hébert. M4, donc Journée de la Croix-Rouge. On connaît déjà l'importance de la Croix-Rouge pour notre communauté. Donc, le Conseil de la ville de Chibougamau programme le 8 mai, Journée internationale de la Croix-Rouge, et profite de l'occasion pour remercier tous les bénévoles qui, depuis des années, ont donné ou donnent de leur temps pour venir en aide à des personnes vulnérables dans la section de Chibougamau-Chapais. Je prends donc un proposeur, Mme Bergeron, appuyé de Mme Hébert. Direction générale, M. Gagnon. Le point DGE concerne l'autorisation d'aller en appel d'offres par invitation pour l'étude de marché visant le projet d'étude de la salle multifonctionnelle. Considérant que ce dossier a été traité au comité plénier du 9 avril dernier, il est proposé que sur recommandation de moi-même, Jean-Sébastien Gagnon, le Conseil de ville de Chibougamau autorise la direction générale à procéder à un appel d'offres par invitation pour une étude de marché du projet de salle multifonctionnelle qu'on avait inscrit au PTI. Donc, on a discussion pour information. Suite aux discussions que nous avons eues entre les membres du conseil municipal et suite à différentes représentations que nous avons eues, on a convenu que peu importe le lieu, dans un premier temps, il fallait d'abord regarder au niveau des besoins
par rapport à la salle pour le volet communautaire, salle des congrès. Donc, voir la capacité. Donc, ce que les gens du conseil ont retenu, c'est la formule d'aller en comité, avec un comité indépendant, différents citoyens qui ont déjà été identifiés. Il y a des organisations aussi qui vont nous confirmer qui vont être leurs représentants, pour faire d'abord et avant tout une étude de marché, pour après ça aller de l'avant, le cas échéant, dans le choix des lieux et en fonction des capacités, puis également être capable de dégager les revenus potentiels d'une telle salle. Donc, on en a discuté. Mme Bergeron propose. Je seconde. Mme Hébert. Tout le monde est en accord? Oui. FT1, dépôt compte payé. Mme Vézina, vous avez la parole qu'à FT4, s'il vous plaît. Donc, à FT1, vous avez le dépôt des comptes à payer pour la période du 7 mars au 3 avril pour un montant total de 1 125 758 et 1 sou. FT2, vous avez le dépôt des comptes, du compte salaire pour les paie 10 à 13 pour un montant de 316 634 et 88. Pour la même période, le temps supplémentaire, un montant de 11 029 et 33 sous. FT3, vous avez le dépôt de la délégation de pouvoir, donc chacun des achats qui ont été approuvés par les différents chefs de service pour la période du 7 mars au 3 avril. Concernant FT4, vous avez eu un dépôt papier, donc pour la modification budgétaire. Donc, vous avez le surplus, donc surplus accumulé non affecté à aucun projet, un montant de 115 059 et 51. Le surplus accumulé affecté à différents projets pour un montant de 7 134 918 et 74 pour un grand total de réserve de 7 249 978 et 25. FT5. Donc, la modification budgétaire pour un montant total de 387 965 et 10 qui couvre l'ensemble des projets que vous allez adopter ce soir. Je parlerai donc en proposant un appuyeur pour cette modification budgétaire. Je propose. Je seconde. Monsieur Girard, Madame Hébert. Tout le monde est en accord? Oui. Acceptation des prévisions budgétaires 2018 pour le transport adapté Chibougamau-Chapelle-Baie-James. Donc, concernant les dépenses et les revenus pour l'année 2018, donc un montant de 275 518 donc un budget équilibré pour le transport adapté, avec une participation financière de la Ville de Chibougamau d'un montant de 65 288 Je parlerai donc en proposant un appui. Mme Bergeron, appuyé. J'appuie. Mme Hébert. Tout le monde est en accord? Nomination de Maître Barkoviak, représentante de la Ville de Chibougamau au DPCP. Donc, c'est de nommer Maître Barkoviak, représentante pour le directeur des poursuites criminelles et pénales à la Cour municipale de la Ville de Chibougamau. Je propose Mme Bergeron, Monsieur Girard. M. Girard. Dépôt du rapport trimestriel au 31 mars 2018, donc ça c'est pour l'information. Acceptation des états financiers 2017 de l'OMH. Par rapport au rapport trimestriel, il y a tous les éléments majeurs qu'on peut souligner, Mme Vézina? Normalement, nos dépenses suivent la poursuite. On a un n'est budget pas dans le gros équilibré. là-dessus. On a un budget équilibré. Les revenus sont assez bien. En tout cas, ce que j'ai vu, les revenus suivaient son cours. Donc, Oui, les gens ça se payaient maintient. relativement bien leur compte de taxes en fonction de ce qui est prévu. Puis les dépenses, bon, on n'est pas dans le gros élément encore. là. L'été va arriver, mais on suit le budget, puis c'est équilibré pour l'instant. Oui, puis on s'aperçoit qu'il y a un montant de 215 000 qui a été injecté du surplus aux différents projets, présentement au moment où on se parle, et un montant de 65 000 aussi. Ouais. Mais ça suit la tendance de ce qu'on avait planifié initialement. Oui. Donc ça, c'est pour information. FT9, acceptation des états financiers 2017 de l'Office municipal d'habitation. Donc, vous avez des revenus de 800 886 avec des dépenses de 1 912 612 pour un déficit de 1 29 785 Donc, la contribution de la Ville de Chibougamau pour l'année 2017 est évaluée à 111 172 plus le programme de soutien au logement, un montant de 2 754
Il y a eu un redressement aux différents états financiers antérieurs, donc pour un total de participation financière pour l'année 2017 d'un montant de 113 806 $. On avait déjà contribué d'un montant de 118 760 $, donc on a reçu un chèque pour la différence. J'appelle donc un proposant en appuyant. Je propose. Madame Hébert, Monsieur Girard. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a une entente avec le gouvernement du Québec depuis plusieurs années au niveau de l'Office municipal de l'habitation. Et à chaque année, on fait des prévisions budgétaires, mais en fonction des ajustements qui arrivent par la suite, l'Office nous fait part des nouvelles contributions. Et nous, l'entente qu'on a, c'est jusqu'à un maximum de 10 %. Donc, c'est ce qui explique qu'on revient des fois avec des choses. Puis souvent, quand la révision budgétaire ou les vérifications sont faites du côté de l'OMH, ils nous reviennent des fois de manière décalée, ce qui est normal et qui n'est pas problématique en soi. Donc, FT10, paiement des honoraires de gestion à la Société de gestion de l'Arena. Madame Vizina. Donc, ce soir, on va attribuer une avance de fonds et on va ajuster les honoraires de gestion à la prochaine Assemblée du Conseil. Donc, on fait une avance de fonds de 40 000 $ à la Société de gestion de l'Arena. Je propose. Madame Bergeron, appuyé. Monsieur Gérard. Monsieur Gérard, tout le monde est d'accord? Paiement de gestion, honoraires de gestion, Montchalco, la Donc, Madame Vizina. Le même principe, donc on va lui attribuer un montant de 30 000 $ pour pouvoir effectuer le paiement de dépenses et on va ajuster les honoraires de gestion pour la prochaine Assemblée du Conseil. Je propose. Je second. Madame Bergeron, Madame Hébert, tout le monde est en accord? Puis ça aussi, comme on se parlait tout à l'heure en plénier, c'était de regarder pour voir si on ne pourrait pas faire des versements trimestriels. De plus en plus, on a un bon arrimage avec les deux sociétés en commandite, mais pour peut-être simplifier aussi en termes de gestion. G1, dépôt d'un membre du Conseil ayant suivi la formation obligatoire pour les nouveaux élus. Donc, c'est Mme Hébert, la chanceuse, qui, à son tour, est allée faire la formation. Monsieur Asselin, c'est bien ça? Effectivement, à Plessisville, les 16 et 17 mars dernier. Donc, c'est un dépôt pour information. Adoption du règlement 006-2017-1 ayant pour objet de modifier le programme de revitalisation du centre-ville de Chibougamau. Donc, c'était l'article 7.2c où il était marqué Comité consultatif d'urbanisme. On l'a remplacé par le Conseil municipal. Et au deuxième paragraphe de la section 3 de la lettre d'admissibilité du même programme, on disait 24 mois alors que c'est 12 mois, comme vous l'avez corrigé. On va donc un proposeur en appuyant. Je propose. Monsieur Girard, appuyé. Second. Madame Bergeron, tout le monde est en accord? Dans ce cadre-là, M. Asselin, on corrigeait une petite erreur, mais comme on avait déjà parlé avec les membres du Conseil, ils vont un peu faire dans le courant d'année des ajustements au niveau de ce programme-là. Effectivement. Ainsi que ceux de programme de revitalisation des blocs appartements et de construction de nouveaux blocs appartements. Là, M. Martin va nous dire quand est-ce qu'on va faire ça. Mais on se donne du temps pour le faire, puis bien le faire aussi, les cas échéants. L1, assistance financière pour organisme, M. Gagnon. Ce point-là a été retiré, Mme C. C'est vrai, il a été reporté. Et avec L02, si vous voulez bien. Oui. Dans le fond, l'aide financière, c'est pas qu'il y avait une problématique, c'est que techniquement, on avait quelqu'un qui déclarait un conflit d'intérêt potentiel. Donc, si elle se retirait de la séance, ça nous empêchait d'avoir le quorum pour voter. Donc, il n'y a pas de problématique, c'est une technicalité. Donc, il n'y a pas de problème dans ces assistances-là, mais ça, on va l'adopter à la prochaine séance. Oui. L2, M. Gagnon. L2, à chaque année, le service des loisirs organise une sortie à l'extérieur pour les jeunes qui participent au camp de jour. Et puis, cette aide, l'aide financière qu'on demande à Loisirs Sport Baie-James est conditionnelle à la réalisation de l'événement. Donc, il est proposé que le Conseil de ville de Chibougamau autorise Mme Chantal Bouchard, adjointe au service des loisirs, à présenter une demande de subvention dans le cadre du programme Camp de vacances pour l'été 2018 à Loisirs Sport Baie-James. Je prenais donc Mme Bergeron, Mme Hébert. Tout le monde est dans l'accord? L3, autoriser demande de subvention Loisirs Sport Baie-James dans le cadre du programme Assistance aux loisirs pour personnes handicapées pour l'été 2018. M. Gagnon. Considérant que le service des loisirs a reçu une demande pour intégrer un enfant en situation de handicap au camp de jour de la session été 2018,
Il est proposé que le Conseil de ville de Chibougamau autorise Mme Chantal Bouchard, l'adjointe au service des loisirs, à présenter une demande de subvention dans le cadre du programme Assistance aux loisirs pour personnes handicapées auprès de Loisirs Sport Bay James pour l'été 2018. Je propose. Madame Bergeron, Je seconde. Madame Hébert, tout le monde est en accord? Autoriser l'achat de revêtements en fibre de cèdre pour terrain de jeu. Oui, de temps en temps, on renouvelle notre fibre de cèdre auprès des terrains de jeu. Il y a 2 soumissionnaires locaux qui ont été invités à participer, le centre de MRC et Ferlac. Il y a un seul soumissionnaire qui a déposé une offre conforme, soit Ferlac Chibougamau. Donc, il est proposé que sur recommandation de Mme Chantal Bouchard, l'adjointe au service des loisirs, le Conseil autorise l'achat de revêtements en fibre de cèdre pour terrain de jeu auprès de l'entreprise Ferlac Chibougamau pour la somme de 5 345 $ avant taxe. Prenant proposeur en appuyant. Monsieur Girard. Seconde. Madame Bergeron. On est d'accord? Je ne sais pas s'il y a un problème de micro, mais quand M. Gagnon parle, c'est comme rébarbatif. C'est comme j'avais un retour de son. Fait que je ne sais pas dans la salle si vous entendez bien. Oui? OK. Donc, c'est moi qui ai peut-être la berlue, là. Non, il y a Un petit retour. il y a un retour de son, OK. Autoriser l'achat de barrières anti-émeute. M. Gagnon. C'est un projet qui avait été autorisé au PTI 2018. Donc, 3 soumissionnaires ont été invités à participer. On parle de UAP, MAS, Chibougamau et PS Métal. 2 fournisseurs sur 3 ne possédaient pas le modèle de barrière que nous avons actuellement en inventaire. Donc, considérant que l'offre de l'entreprise PS Métal Incorporée reçue le 7 mars dernier est conforme, il est proposé que, sur recommandation de Mme Chantal Bouchard, le Conseil autorise l'achat de 30 barrières auprès de l'entreprise PS Métal Incorporée pour la somme de 4 330 $ et 10 sous avant taxe. Je prends donc un proposeur en appuyant. M. Girard, Mme Bergeron, tout le monde est en accord? Autoriser l'achat de matériel de revêtement pour terrain de balle. M. Gagnon. Oui, le revêtement au terrain de balle, c'est assez unique. C'est la poussière de briques. Il y a une seule entreprise qui offre ce type de produit-là. C'est l'entreprise Agrebec Incorporée. Alors, elle a été invitée à soumissionner pour le produit qu'on appelle Ball Set Mix. Donc, il est proposé que, sur recommandation de Mme Chantal Bouchard, le Conseil autorise l'achat de matériel de revêtement pour le terrain de balle auprès de l'entreprise Agrebec Incorporée pour la somme de 5 415 $ avant taxe. Je prends donc un proposeur en appuyant. Je seconde. M. Girard, Mme Hébert, tout le monde est en accord? Oui. Ressources humaines, engagement du personnel étudiant 2018. Donc, j'ai la résolution pour le personnel étudiant au niveau des services des loisirs et travaux publics pour la période estivale 2018. Considérant qu'un tirage au sort a lieu le 19 mars 2018 et aussi le 20 mars 2018, le premier, c'était pour les loisirs en présence de Mme Elisabeth Renaud, M. Asselin Greffier et moi-même. Et le 20 mars, c'était pour les travaux publics avec M. Réal Bonneau, coordonnateur au service des travaux publics, M. Asselin Greffier et moi-même. Donc, il est proposé que, sur recommandation de moi-même, Jean-Sébastien Gagnon, le Conseil de ville autorise l'embauche du personnel étudiant tel que décrit ci-dessus, et ça pour l'été 2018, soit entre le 22 mai et le 31 août. Je vais vous les lire catégorie par catégorie, S'il vous Mme plaît. Donc, au niveau du service des loisirs, nous avons Alice Renaud, coordonnatrice, Ariane Lachance, animatrice camp de jour, Amy Girard, animatrice, Obélia Lindsay, animatrice, Dalila Vongsawat, j'espère que j'ai bien prononcé, animatrice aussi au camp de jour, Maude Gagnon, animatrice camp de jour, Kelly Gaudreau, Laurie Bérubé et Émilie Plouffe, animatrice au camp de jour. Donc, Mme Hébert propose. Vous n'avez pas terminé? Non, je n'ai pas ça va? terminé, désolé. J'ai aussi les animatrices au niveau du multisport. Il y en a 4. Il y a Jessica Bilodeau, Rémi Fortin, Marjorie Audette et Audrey Fortin. Et l'animatrice accompagnant pour notre jeune participant à besoins particuliers, c'est Mme Mégane Desgagnés. On avait 2 substituts aussi, substitut numéro 1, Nelly Fortin, et substitut numéro 2, Dorane Aubé. Et au niveau de l'accompagnement, l'animatrice pour l'accompagnement, le substitut est Emmanuel Potvin. Au niveau de la plage, on a 4 sauveteurs. Il s'agit de Laurie Biron, Audrey-Anne Bouchard, Evelyne McKenzie et Samuel Jobin.
Pour le personnel étudiant travaux publics, nous avons plusieurs c'est tous des journaliers, je vais vous les nommer un après l'autre. C'est Julie Massé, Roxane Bouchard, Pierre-Luc Lachance, Bianca Fréchette, Mégane Petit, Maude Caron, Catherine Gauvin, Michaël Boivin, Rebecca Tremblay et Laetitia Gariepi. Et nous avons 4 substituts. Véronique Gagnon, Sophie Plante, Louis Marcel et Pierre-Benoît Simard. Je prends le nom que proposons l'appuyeur. Madame Gérard. Monsieur Gérard, tout le monde est d'accord? Oui. Ajout à la banque de noms du personnel du service des loisirs. Oui, de temps en temps, il faut renflouer notre banque de personnel. Donc, nous avons 2 noms à vous proposer aujourd'hui au niveau du personnel service des loisirs pour le secteur aquatique et sportif. Il s'agit de Simon Petitpas, surveillant de plateau et appariteur, et Gabriel Leblanc, surveillant de plateau et appariteur. Et le taux horaire est selon la politique en vigueur et ou la convention collective, le cas échéant. Je propose. Madame Bergeron. Seconde. Madame Hébert. Tout le monde est d'accord? Ajout à la banque de noms d'opérateurs auxiliaires. Monsieur Gagnon. Oui, nous avons un nom à vous proposer sur ma recommandation, que le Conseil autorise l'ajout du nom suivant de la banque de noms opérateurs auxiliaires. C'est pour les machineries lourdes, évidemment, au niveau du service des travaux publics. C'est M. Richard Mignot, le tout conditionnel à la preuve d'un examen médical. Il est de plus résolu que le Conseil de ville procède à l'engagement de M. Richard Mignot à titre d'opérateur auxiliaire de machinerie lourde, et ce, à partir du 30 avril 2018, au taux de 95 % de la fonction opérateur selon l'échelle de progression salariale col bleu régulier temps partiel auxiliaire de la convention collective en vigueur. Je propose. Je seconde. Madame Bergeron, Madame Hébert, tout le monde est d'accord? Autoriser la signature du contrat d'emploi de l'agent de développement culturel. Monsieur Gagnon. Ce dossier a été traité au dernier plénier du 9 avril, considérant qu'on a une entente aussi avec le ministère de la Culture et des Communications pour les 3 prochaines années. Il est proposé, sur recommandation de moi-même, Jean-Sébastien Gagnon, directeur général, que le Conseil de ville renouvelle le contrat de Mme Jackie Meunier à titre d'agente de développement culturel pour les 3 prochaines années, soit du 17 avril 2018 au 16 avril 2021, à partir du taux horaire de 27,66 $. Il est de plus résolu d'autoriser la mairesse ou le maire suppléant, le greffier ou l'assistante greffière à signer les documents nécessaires pour donner effet à la présente résolution. Il est de plus résolu que ce poste est un emploi contractuel avec une possibilité de prolongation advenant une autre entente avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec. Je propose. Et je seconde. Madame Hébert propose, Madame Bergeron seconde. Tout le monde est d'accord, j'imagine? Oui. Monsieur Gagnon, j'aimerais ça par contre que vous mettiez une note pour demander à Mme Meunier, quand elle va s'adopter sa première rencontre avec sa table, que j'ai une petite demi-heure avec les gens de la table, et mon DG et ma nouvelle, mon agent de développement culturel renouvelé. Avec les membres de la table culturelle. Que je puisse avoir une petite discussion avec les gens, avec Tout à un fait. plaisir. Il n'y a rien de grave, là. Il ne faudra pas qu'on parle de rumeurs, là. Je ne veux pas m'ingérer, mais je pense que ça vaudrait la peine qu'on ait une petite conversation sympathique en ce début de renouvellement de mandat. Très bien pour ça. Ressources humaines 5, autoriser l'engagement de pompiers à temps partiel. Monsieur Gagnon. Oui, il y a eu un comité de sélection formé de M. Serge Guérard, directeur du service sécurité incendie, M. Jean-Guy Perrault, chef de division, et M. Maxime Gauthier, capitaine. Ils ont reçu 3 candidats en entrevue le 5 avril 2018. Du lot, 2 candidats se sont désistés. Donc aujourd'hui, je vous propose, sur recommandation du comité de sélection, de procéder à l'engagement d'un pompier volontaire, soit M. Jeff Galarneau. Je prends donc le proposant en appuyant. Je propose. Seconde. Monsieur Gérard, Madame Bergeron, tout le monde est en accord. Nomination au poste de technicien en prévention des incendies. L'employé 22-011-12 a donné sa démission qui était effective à compter du 6 avril 2018. On a procédé à l'affichage interne pour le poste de TPI. Donc, un candidat a manifesté son intérêt pour le poste de technicien en prévention incendie et il possède les qualifications requises pour le poste. Il a été reçu en entrevue le 9 avril dernier par un comité formé par M. Guérard, M. Perrault et M. Gauthier. Considérant que le calcul du salaire pour ce poste est basé sur l'échelon 2 du poste officier en prévention des incendies,
Il est proposé que, sur recommandation du comité de sélection, le conseil de ville de Chibougamau nomme M. Steve Fogg au poste de technicien en prévention des incendies au taux de 31,68 $ l'heure pour un horaire 40 heures semaine, et ce, à partir du 25 avril 2018 jusqu'au 6 mars 2019, puisque ce contrat est attaché avec l'entente que nous avons avec le gouvernement régional et UICHTI, qui avait débuté en 2016 et qui va se terminer en 2019. Et on discute d'ailleurs avec eux pour reconduire l'ensemble des mandats qui est attitré à la ville de Chibougamau. Et M. Fogg occupera, de plus, M. Fogg occupera le poste de lieutenant au sein de la brigade de sécurité incendie. Et de plus, résolu que ce poste est un emploi contractuel non syndiqué et que les avantages sociaux soient ceux prévus à son contrat de travail. Et de plus, résolu d'autoriser la mairesse ou le maire suppléant, le greffier ou la greffière adjointe à signer le contrat de travail ou tout autre document s'il y a lieu pour donner effet à la présente résolution. Je propose. Je Donc, seconde. Mme Hébert, appuyée de Mme Bergeron. Tout le monde est en accord? Très bien. RH7 a été reporté comme on l'a souligné en début de rencontre. Signature en tant que gestionnaire de formation avec l'École nationale des pompiers du Québec. Monsieur Gagnon. C'est une entente qui revient de façon annuelle. Donc, on vous demande d'autoriser la mairesse, le maire suppléant, le greffier ou la greffière adjointe à signer l'entente avec l'École nationale des pompiers du Québec. Il est de plus résolu de nommer M. Serge Guérard, directeur du service de sécurité incendie, comme personne responsable de la formation pour représenter l'École nationale des pompiers du Québec. Et il est également résolu d'autoriser le paiement attribuable au renouvellement de cette entente pour un montant de 1 007,40 $ avant taxe, à même le poste budgétaire 02 220 00 494. Je parle donc au proposeur un appuyeur. Je propose. Je seconde. Monsieur Gérard, Mme Hébert, tout le monde est en accord? Autoriser achat habits de combat. Projet 318-6, Monsieur Gagnon. Oui, c'est un projet qui est inscrit au PTI. On va renouveler 8 habits de combat. 3 soumissionnaires ont été invités à présenter une offre. Il s'agit de Aérofeu Limité, 1200 degrés équipement et l'Arsenal CMP Maillé. Un seul soumissionnaire a déposé une offre, soit l'Arsenal. Donc, on vous propose, sur recommandation du directeur du service de sécurité incendie, M. Guérard, que le conseil municipal autorise l'achat d'habits de combat auprès de l'entreprise L'Arsenal CMP Maillé pour une somme de 13 520 $ avant taxe. Je propose. Je seconde. Bergeron, appuyé de Mme Hébert, tout le monde est en accord? Octroyer contrat d'analyse laboratoire 2018-2021, Monsieur Gagnon. Nous sommes allés en appel d'offres pour l'analyse des eaux potables et usées pour les 3 prochaines années. Il y a 2 offres qui ont été reçues, soit Maxam Analytique, au montant de 89 787 $ et AGAT Laboratoire pour une somme de 147 346 $. Le comité de sélection s'est réuni le 6 avril dernier. Le plus bas soumissionnaire conforme est Maxam Analytique. Donc, on vous propose, sur recommandation du comité de sélection, d'octroyer le contrat d'analyse des eaux potables, des eaux usées et du lixivia du lieu d'enfouissement technique à l'entreprise Maxam Analytique pour une somme totale de 89 787 $ et 55 sous avant taxe, répartie comme suit, c'est-à-dire dans l'année en cours 2018-2019, une somme de 29 750 $, 2019-2020, 29 931 $ et 2020-2021, 30 105 $. Je prends donc un proposeur un appuyeur, s'il vous Je plaît. propose. Monsieur Gérard, appuyé. J'appuie. Mme Hébert, tout le monde est en accord? Oui. Octroyer contrat béton-ciment 2018, Monsieur Gagnon. C'est notre contrat annuel pour la réfection des trottoirs et des bordures qui ont lieu suite à des creusages ou différents travaux prévus à l'été 2018. Les soumissions ont été ouvertes publiquement le 4 avril dernier. Un seul soumissionnaire a déposé une offre, soit Béton Tremblay Incorporé. La soumission est conforme. Donc, on vous recommande d'octroyer le contrat de fourniture de béton pour l'année 2018 à l'entreprise Béton Tremblay Incorporé pour un coût de 176 $ et 75 sous le mètre cube. Et c'est avant taxe pour un maximum de 50 000 $. Proposé par Mme Bergeron, appuyé de Mme Hébert. Tout le monde est en accord? Octroyer le mandat plein d'avis toiture, Monsieur Gagnon.
La résolution 081-2018-02 autorisait le service technique à procéder à un appel d'offres par invitation. C'est pour la réfecture des toitures de différents bâtiments municipaux. 6 soumissionnaires ont été invités à présenter une offre. Les ouvertures de soumission ont lieu le 10 avril dernier. 3 offres ont été déposées et reçues. Il s'agit de Englobe Corp pour 74 730 Ingetec Expert Conseil en bâtiment pour 64 050 et XP Incorporé qui était non conforme. Suite à l'analyse des soumissions, le comité de sélection recommande l'octroi du mandat aux soumissionnaires ayant présenté la meilleure offre, soit Ingetec Expert Conseil en bâtiment incorporé. Donc, on propose au conseil de ville d'octroyer le contrat d'une somme de 58 050 avant taxe à la firme Ingetec Expert Conseil en bâtiment incorporé. On a 3 projets. Le 318-10, c'est l'atelier de menuiserie pour un montant de 17 100 Le projet 318-29, c'est le bâtiment de développement économique pour une somme de 29 750 Et le projet 318-45, c'est le pavillon Obaski-Inmet pour une somme de 11 200 J'apprends le nom comme Mme Bergeron, appuyé de M. Gérard. Tout le monde est en accord. Octroyer mandat de programme de rinçage à M. Gagnon. Oui, le programme de rinçage doit se faire aux 4 ans ou à moins que le réseau ait été amélioré. Donc, le dernier a été fait en 2014, donc ça fait 4 ans. Puis, on a amélioré notre réseau aussi avec le prolongement du boulevard Hamel. Donc, 8 soumissionnaires ont été invités à présenter une offre. Il y a 3 offres qui ont été déposées, dont une non conforme provenant de WSP Canada Incorporé, une conforme de Tetra Tech QI Incorporé pour 54 500 et la dernière de consultant FPL Incorporé pour 28 630 Donc, il est proposé que sur recommandation du comité de sélection, le conseil municipal octroie le mandat pour la mise à jour du programme de rinçage unidirectionnel du réseau d'aqueduc de la ville de Chibougamau à la firme consultant FPL Incorporé pour une somme de 28 630 avant taxe. Mme Bergeron. Appuyé. M. Gérard. Tout le monde est d'accord? Ça va bien ce soir, là. Vous êtes 3, mais ça roule. Félicitations, gang. C'est le fun. Octroyer le mandat suivi environnemental, lieu d'enfouissement technique. M. Gagnon. 4 soumissionnaires ont été invités à nous présenter une offre. 2 offres ont été reçues, soit celle de SNC Lavalin et Stavibel Incorporé pour un montant de 8 059 avant taxe et WSP Canada pour 8 176 avant taxe. L'ouverture des soumissions a eu lieu le 10 avril dernier. Donc, il est proposé que sur recommandation de Mme Nancy Bouchard, le conseil municipal accorde le mandat pour l'année 2018 à la firme SNC Lavalin Stavibel Incorporé pour un montant de 8 059 avant taxe. On a donc un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Propose. M. Gérard. Je seconde. Mme Hébert. On est en accord? Oui. Autoriser demande de certificat d'autorisation environnementale pour le lieu d'enfouissement technique. Oui, il s'agit tout simplement d'autoriser la firme Groupe Alphar Incorporé à signer au nom de la ville de Chibougamau la demande de certificat d'autorisation pour l'ouverture des cellules 13 à 16 et aussi pour la fermeture des cellules 9 et 11 du LET. Certificat d'autorisation qui est demandé au niveau du ministère de l'Environnement, mieux connu pour MDD-ELCC. Je propose. Mme Bergeron, appuyé. J'appuie. Mme Hébert, tout le monde est d'accord. Autoriser de procéder à un appel d'offres public plein de vie Avenue Rennes. L'avenue Rennes connaît certaines petites problématiques en ce moment, donc on vous recommande d'autoriser le service technique à procéder à un appel d'offres public pour la préparation des plans et devis pour le remplacement des infrastructures de l'avenue Rennes. Je propose. Mme Bergeron, M. Gérard. Tout le monde est en accord? Dans les dernières années, on parlait souvent de la désuétude de nos infrastructures, l'importance d'avoir notre plan d'intervention au niveau de l'investissement pour nos infrastructures souterraines qu'on est en train de développer. Et là, l'avenue Rennes est en problématique. On regarde pour trouver des solutions, mais les plans de vie devraient nous permettre de réaliser ce mandat-là. Abroger la résolution 140-2018-03 et octroi du contrat de branchement du centre d'amitié Inou. En fait, Mme Cyr, on n'abrogerait pas la dernière résolution, mais on
on ajouterait le point ST08. On garderait l'ancienne résolution telle qu'elle. Il n'y a pas de problème, mais j'ai fait la lecture de ce qui était. Je sais que Oui. c'est ça, mais quand on est ici en avant, hein, on lit exactement. Hein. Fait que, On va faire les ajustements. c'est bon. C'est le branchement des services municipaux du Centre d'amitié Innu de Chibougamau. 2 soumissionnaires ont été invités à présenter une offre. Un seul soumissionnaire nous a transmis une offre qui était conforme, soit les équipements JVC incorporés pour une somme de 14 406 avant taxe. Donc, on vous propose, sur recommandation de M. Stéphane Fortin, que le Conseil autorise une dépense maximale de 14 406 avant taxe pour le branchement des services municipaux d'aqueduc et d'égouts pluviales au Centre d'amitié Innu de Chibougamau. Et de plus résolu d'octroyer les travaux à l'entreprise des équipements JVC incorporés, conditionnellement à ce que les travaux ne puissent se faire en régie interne. Mme Hébert, appuyé. Second. Monsieur Girard, tout le monde est d'accord? Oui. Autorisé de présenter demande d'aide financière pour travaux rue Dubuc ou avenue Rennes, Monsieur Gagnon. Oui, on propose au Conseil de la Ville, sur la recommandation de Mme Nancy Bouchard, de présenter au ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire, le MAMO, une demande d'aide financière pour le projet de remplacement des infrastructures d'aqueduc, d'égouts et de voirie sur la rue Dubuc et sur l'avenue Rennes, dans le cadre du programme d'infrastructure Québec Municipalité, volet 1.5, ou du programme d'infrastructure municipale des eaux, le PRIMO. Et de plus résolu que la Ville s'engage à payer sa part des coûts admissibles et à ce que les travaux respectent les critères d'admissibilité indiqués dans le guide sur le PIQM ou le programme PRIMO. Je propose. Mme Bergeron. Je seconde. Mme Hébert. Dans ce cas-là, ce soir, vous voyez, c'est la première fois qu'on fait ça depuis longtemps, c'est-à-dire que je suggérais 2 subventions, parce que dans le courant de la semaine, on devrait savoir laquelle qui est la plus optimale et laquelle dans laquelle il y aura des chances d'avoir des subventions. C'est très important qu'on aille rapidement dans ces 2 dossiers-là. Le secteur Dubuc, le lot 1A, c'est de ce dont on parle, c'est ce qui avait été prévu dans notre PTI. Puis la revenu Rennes s'est rajouté. Donc, on essaie de voir avec le ministère, avec le gouvernement du Québec, quelle serait la meilleure option en termes de subvention, puis dans laquelle il y aurait des fonds de disponibles. Donc, le proposeur appuyant, c'est fait. Tout le monde est en accord avec la démarche. TPA, autoriser l'achat d'un camion 10 roues mené d'équipement et de déneigement. Projet 318-13. Monsieur Gagnon. Oui. 2 soumissionnaires ont répondu à notre demande. L'ouverture des soumissions a eu lieu le 28 mars dernier. Les 2 fournisseurs sont, premier, c'est Volvo Lac-Saint-Jean pour un prix de 238 834 $. Et on échangeait aussi un mobile. Le mobile 19 était dans l'échange, dans le devis. Il nous donnait 10 000 $ pour l'échange. Donc, le montant total était de 228 834 $. Et l'autre fournisseur est Camion Avantage pour une somme de 232 878 $ et un prix de l'échange à 9 000 $ pour un montant total de 223 878 $. Il est proposé, sur recommandation du comité d'analyse, que le conseil municipal autorise l'achat du camion 10 roues muni d'équipement de déneigement pour le service des travaux publics auprès du plus bas soumissionnaire conforme, soit Camion Avantage, pour une somme de 232 878 $ avant taxe. Il est également résolu qu'une facturation de 9 000 $ représentant le montant de l'échange pour le camion 10 roues de marque White GMC Volvo, le fameux mobile 19, soit transmise à l'entreprise Camion Avantage. Mme Bergeron, M. Girard, tout le monde est en accord? Oui. Autoriser l'achat d'une camionnette. M. Gagnon. Oui, 3 soumissionnaires ont été invités à présenter une offre. 2 soumissionnaires ont répondu à notre appel, soit Chibougamau Automobile pour une somme de 59 135 $ et Multivision pour une somme de 71 041 $. Le comité d'analyse a fait l'évaluation le 3 avril dernier. Donc, il est proposé que, sur recommandation de ce comité, le conseil municipal autorise l'achat d'une camionnette pour le service des travaux publics auprès du plus bas soumissionnaire conforme, soit Chibougamau Automobile Incorporé, pour une somme de 59 135 et 48 sous avant taxe. Je propose. Mme Je Bergeron. seconde. Mme Hébert, pardon. Tout le monde est en accord? Achat d'équipements et d'accessoires pour le camion 10 roues du projet 318-13 que nous avons parlé tout à l'heure, M. Gagnon. Oui, on parle du lettrage puis des télécommunications, les radios. Donc, les 2 fournisseurs qui ont été demandés pour les deux produits.
Pour le lettrage, c'est lettrage Waldi pour 48 et Centre 2 MRC pour 35 avant taxe. Et pour le système de télécommunication, on a demandé à Horizon Mobile pour une somme de 994 et Communication Télésignal pour 925 Donc, on vous recommande de donner le contrat de lettrage au fournisseur Centre 2 MRC pour un montant de 35 avant taxe et les équipements de radio-communication à l'entreprise Communication Télésignal pour une somme de 925 Madame Bergeron, appuyé de Madame Hébert. Tout le monde est en accord? Achat d'équipements et d'accessoires pour la camionnette, dites-vous? C'est exactement la même chose que la dernière résolution, Mme Cyr. Proposeur appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Hébert, appuyé. Seconde. Madame Bergeron, tout le monde est en accord? Peinture du châssis du camion M16. Il est proposé que le conseil municipal autorise M. Réal Bonneau, coordonnateur des travaux publics, à procéder au transport du châssis du camion M16 et à ses travaux de peinture pour un montant estimé à un maximum de 6 000 avant taxe. Séparé en deux, le transport du châssis serait fait par les entreprises Alain Maltais pour une somme de 3 683 et les travaux de peinture par Peinture industrielle Saint-Prime pour une somme de 2 317 On a donc un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Girard, appuyé. J'appuie. Madame Hébert, tout le monde est en accord? Oui. Urbaniste, Monsieur Asselin, la parole va être à vous. Demande de dérogation mineure au 2035 rue de la Rose. Oui, la présente demande de dérogation mineure concerne la marge latérale de la mobile qui est de 1,84 m au lieu de 2. Considérant qu'un permis a été délivré pour l'aménagement de la maison mobile, que la marge latérale dérogatoire ne crée aucun préjudice au voisinage et est considérée comme mineure par les membres du comité. Donc, sur recommandation du comité, que le conseil municipal accorde la présente demande de dérogation mineure de façon à ramener la marge latérale à 1,84 m au lieu de 2 m. Je propose. Madame Bergeron, appuyé. Je seconde. Monsieur Girard, tout le monde est en accord. Demande de dérogation mineure au 175 avenue La Fontaine. Donc, la présente demande de dérogation concerne la marge du garage qui est de 0,50 m, donc 50 cm au lieu de 60 cm. Donc, cette dérogation est jugée mineure par les membres du comité qui font une recommandation favorable aux membres du conseil municipal. Proposant un Je appuyeur. propose. Monsieur Seconde. Girard, Madame Bergeron, tout le monde est en accord. U3, demande de dérogation mineure au 757 boulevard Campbell. Oui, la présente demande de dérogation mineure concerne la remise qui est à 56 cm au lieu de 60 cm. Donc, un permis a été délivré pour la construction de la maison mobile. Cette dérogation est jugée mineure par les membres du comité. Donc, ils font une recommandation favorable aux membres du conseil municipal. Propose. Je seconde. Madame Bergeron, Madame Hébert, tout le monde est en accord. Demande pour PIIA au 529 3e rue. Donc, la présente demande concerne une modification de l'enseigne sur la façade du bâtiment principal. Donc, considérant que le Conseil de la Ville de Chibougamau a adopté un règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale pour le centre-ville, considérant que l'immeuble concerné est situé à l'intérieur de ce territoire, couvert par le règlement, considérant que les plans déposés concernent l'aménagement d'une enseigne qui serait de 1,2 m de hauteur par 7,62 m de largeur, posée à plat sur le bâtiment avec une finition sur un panneau de fond en aluminium, considérant qu'il n'y aura qu'une seule enseigne sur la façade du bâtiment et qui répond aux normes du règlement de zonage de la Ville, considérant que selon les membres du comité consultatif d'urbanisme, ce projet respecte les objectifs généraux et autres critères du PIA du centre-ville, considérant que les membres du CCU se sont réunis le 28 mars dernier. Donc, ils font une recommandation favorable au conseil municipal de façon à accorder la présente demande pour le PIA 004-2018. Propose. Je seconde. Madame Bergeron, Madame Hébert, seconde. Tout le monde est en accord. Monsieur Asselin, je vais me permettre un commentaire ici. J'aurais dû vous le dire peut-être pendant le planning tout à l'heure, mais je trouvais qu'au niveau des choses d'urbanisme, d'habitude, on a des croquis pour
où on a des éléments, des élévations. Fait que autant dans l'U4, U5, on n'a pas ça, même dans les dérogations. Je pense que c'est important. On l'a dans les ventes de terrain, là, ça j'apprécie ça, là, d'être capable de voir un peu ce qu'il y en a. Mais habituellement, on a de la documentation un petit peu plus là, dans les dérogations mineures puis dans les pays. À moins qu'il y ait juste moi qui les ai pas, là, mais bien. On l'a en pièce jointe. On les a vus. Les pièces jointes. Ah, ben moi, j'ai rien. U4, on l'a en pièce jointe. J'ai rien du tout. Fait que, OK. Ça se passe à 18 pouces de l'écran, c'est ça que j'ai envie de me dire? Un code 18. OK. C'est un code 18, très bien. On va valider ça parce que j'ai rien du tout dans ces éléments. Fait que je m'en excuse. Là. U5 aussi, Madame C. On C'est l'a en bon. pièce jointe. OK. Ben, je les ai pas. Mais c'est pas grave. C'est le code 18. Excusez. J'ai le réseau, mais pas les pièces jointes. Donc, je peux y aller pour U5? Oui, continuez. OK. Ben oui. Donc, la présente la demande de PIA 005-2018. Donc, la présente demande concerne la réfection de la façade du bâtiment principal et le changement de toutes les ouvertures. C'est au 449, 455, 3e rue. Donc, considérant que le Conseil de la Ville de Chibougamau a adopté un PIA pour le secteur du centre-ville, considérant que l'immeuble concerné est situé à l'intérieur du territoire couvert par le plan d'implantation et d'intégration architecturale, considérant que le propriétaire a déposé aux membres du comité des plans de réfection de la façade et les modifications des ouvertures, considérant que la demande ne concerne pas l'affichage, considérant que les membres du CCU désirent obtenir plus de précision concernant l'affichage, considérant que les membres du CCU considèrent que ce projet respecte les objectifs généraux et autres critères du plan d'implantation, donc que le CCU fasse une recommandation favorable au conseil municipal pour l'immeuble situé au 449-455 3e rue, de façon à permettre la réfection de la façade et le changement des ouvertures du bâtiment principal, le tout conformément aux documents soumis aux membres du comité consultatif d'urbanisme et au conseil municipal. Je propose. Je seconde. Madame Bergeron, Madame Hébert, tout le monde est en accord. Programme de revitalisation du centre-ville, demande d'aide financière 449-455, 3e rue. J'ose rien dire parce que... La présente Avec demande mon code concerne... 18 qu'on a eu à 2 points, je vais me taire. La présente demande concerne une demande d'aide financière dans le cadre du programme de revitalisation du centre-ville. Donc, considérant que le Conseil de la Ville de Chibougamau a adopté un règlement concernant un programme de revitalisation pour le centre-ville, considérant que dans le cadre de ce programme, la Ville offre des aides financières aux propriétaires d'immeubles du centre-ville désireux de rénover la façade du bâtiment principal, considérant que le bâtiment est situé à l'intérieur du territoire couvert par le règlement et que le projet répond aux objectifs et critères du PIA, considérant que le propriétaire est admissible à une subvention maximale de 33 du coût des travaux admissibles sans excéder 25 000 donc sur recommandation du comité, que tous les considérants du préambule fassent partie intégrante de la résolution, que le comité consultatif d'urbanisme fait une recommandation favorable au conseil municipal de façon à ce qu'il accorde une aide financière maximale de 25 000 dans le cadre du programme de revitalisation du centre-ville et que l'aide soit déboursée à l'entreprise 90004706 Québec Inc. Je propose. Je seconde. Madame Bergeron, Madame Hébert, tout le monde est en accord. Vente de terrain au 197 rue Baudouin. Ça rime en plus. Donc, La rue Baudouin, c'est l'autre bord de la voie ferrée. Donc, c'est dans le nouveau secteur. Et c'est les nouvelles rues qu'on a amenées à la vente, là. Suite que la rue de la Montagne avait plus de 60 de vente du terrain. De terrain de vendu. Alors, M. Asselin, la parole est à vous. donc, considérant que M. Francis Plante a présenté une demande d'acquisition du lot à ma personne, considérant que la promesse d'achat a été dûment signée le 10 avril 2018, considérant que le service d'urbanisme est favorable à l'émission du permis de construction, donc qu'il soit proposé d'autoriser la vente du lot 5 220 486
auprès de M. Francis Plante pour un montant de 41 435,64 avant taxe. L'acte de vente sera reçu devant Maître Maryse Larouche, notaire. Propose. Je seconde. Bergeron, Mme Hébert, tout le monde est en accord? Vente de terrain au 201 rue Baudouin. J'aime ça, j'ai l'impression que je vends des chars. Vous savez qu'en 2018, quand une municipalité vend des terrains, puis il y a des maisons qui se construisent, c'est positif. Donc, considérant que M. Bruno Labelle et Mme Alexandra Trottier ont présenté une demande d'acquisition à ma personne, considérant que la promesse d'achat a été signée à mon bureau le 10 avril 2018, considérant que nous sommes favorables à l'émission du permis de construction, donc qu'il soit proposé et résolu de vendre le terrain 5 220 487 à M. Bruno Laflamme et Mme Alexandra Trottier pour un montant de 45 616 et 2 sous avant taxe. Je présente un proposeur, un appuyeur. Je propose. Je seconde. Monsieur Girard, Mme Hébert, tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est ce qui fait le tour de notre séance régulière de ce mois d'avril. Est-ce qu'à ce moment-ci, j'aurais des questions du public? Je vous invite à vous présenter au pupitre, à vous nommer et à vous poser votre question, madame. Anne-Marie Allard, présidente de l'Association Les Arts en Or. J'avais dit que je viendrais vous féliciter quand le problème, le contrat pour l'agente culturelle serait résolu. Alors, oui, je viens vous féliciter pour ça et je vous remercie d'être sensible à la cause culturelle. Et je remercie aussi M. Gagnon parce que c'est lui aussi qui avait ça entre les mains. J'ai pas de questions. Madame Allard, comme je le disais tout à l'heure, par contre, je veux vous dire que je veux être présente lors de la prochaine rencontre. Je vais me rendre disponible. Je pense que c'est important. Puis c'est important aussi qu'on comprenne tout le monde qu'à partir du moment, parce qu'un conseil municipal, quand ça adopte un budget, puis ça adopte un PTI, c'est très fort. Et ça donnait un signal fort que du côté du développement culturel, il y avait du travail que les membres du conseil étaient d'accord à faire. Il n'y avait pas de problématique particulière. Il y avait des négociations à avoir avec nos gens. C'est ce qu'on est en train de faire. On a dit qu'on ferait l'engagement. Mais voilà. Fait que ça va me faire plaisir d'aller vous rencontrer. Je ne serai pas là toute la rencontre, mais je tiens à être là pour votre première et avoir un échange avec vous autres très fructueux, j'imagine. Merci. D'autres questions à ce moment-ci? Du côté du journalisme, M. Martel, avez-vous des questions? Peut-être une, juste pour clarifier les choses, pour être certain que les gens comprennent bien. Vous faites un appel d'offres pour la salle multifonctionnelle, c'est-à-dire qu'on juge rien, on ne regarde pas aucun bâtiment, on demande juste une firme d'évaluer l'ensemble des besoins de la ville, c'est ça? Oui, en termes de marché. Vous savez, au niveau des spectacles, on sait pas mal ce qu'il y en est. Donc là, c'est vraiment de voir en termes de congrès communautaires, c'est quoi les besoins de réception. Puis ça va nous permettre également de regarder pour voir les revenus potentiels dans une salle. Et par la suite, dépendamment des résultats, là, à ce moment-là, on regardera au niveau du lieu et de l'endroit. Donc, c'est le compromis qu'on a fait au niveau des membres du conseil. Ce qu'on a demandé, c'est d'avoir quelqu'un de la Chambre de commerce, quelqu'un de la paroisse, quelqu'un du club de golf, puis M. Savage aussi, pour joindre au comité. Et ça va se confirmer. J'ai parlé avec le président de la Chambre de commerce la semaine passée. Ils vont m'en revenir avec un nom. Donc, on va avoir les gens d'un comité aviseur qui va être à l'externe. Puis normalement, ce genre d'études-là, les membres du conseil vont voir le devis, mais c'est de nouveau du DG. Il va y avoir une personne ressource au niveau de la ville qui va travailler avec les membres du comité pour vraiment faire une analyse des besoins. Puis après ça, on reviendra avec les membres du conseil pour regarder la suite des choses. Est-ce qu'il y a encore, pour rafraîchir-moi la mémoire, j'ai peut-être oublié, mais est-ce qu'il y a encore des parlers ou avec la PDN pour utiliser l'auditorium, ça c'est correct, mais pour la remettre à jour, est-ce que ça va faire partie de certaines discussions? On n'est pas là pour l'instant. Par contre, comment je vous dirais ça, en 2009, mais c'est public, en 2009, lorsqu'on a fait faire une analyse de rénover la salle de spectacle, juste la rénover comme elle est, là, dans le style théâtre comme elle est, ça coûtait 6,5 millions l'estimation préliminaire en 2009. Construire un bâtiment à l'extérieur complètement indépendant, c'était autour de 10 à 12 millions en termes de superficie. Donc, c'est sûr que dans les dernières années, on n'est pas revenu avec la commission scolaire pour regarder au niveau de la salle de spectacle. Puis je vous dirais qu'en 2018, investir juste pour régler 7
problématique-là, qui est la salle de spectacle. J'aurais de la misère politiquement et même en termes de gestion publique des fonds publics d'y aller avec cette idée-là. Avec les membres du conseil, vous savez qu'autour de la table, on avait une divergence d'opinion par rapport aux différents projets, notamment le projet de l'Église. Donc, ce qu'on a convenu, d'abord, regardons, puis ça devait se faire, anyway, lorsqu'on a fait la consultation avec les gens de la paroisse et les citoyens là, au printemps 2017, il était convenu qu'on allait de l'avant pour faire l'étude un peu plus des plans de vie techniques définitifs, puis de regarder aussi au niveau du marché. Donc là, avec les membres du conseil, il faut trouver un consensus, c'est-à-dire, bien, regardons d'abord le marché, puis après ça, on regardera pour la suite des lieux, l'emplacement. Puis par rapport à la salle de la commission scolaire, on n'en a jamais parlé avec les membres du conseil. Je vous donne une opinion qui m'est très personnelle. Là. Je ne veux pas créer de débat, mais dans le fond, c'est ça l'information qu'on a également dit aux membres du conseil. Non, que j'avais comme un trou de mémoire. Puis il faut se rappeler aussi que l'Église, quand la paroisse nous est venue, c'était venu qu'une opportunité. Bon, j'ai certains gens autour de la table, puis dans le public sont sceptiques. Mais allons-y étape par étape. Donc, faisons un peu de recul pour bien évaluer c'est quoi qu'on parle en termes de besoins. Puis par la suite, on regardera la suite des choses, comme on dit. Parfait. Merci. Pour le reste, c'est ça va. Nous, on se voit mercredi matin en entrevue à 7h40 à Radio Planète. Avec plaisir. 93,5. Donc, ça fait le tour de la période des questions des journalistes. Donc, communication des maires et des conseillers. Madame Hébert, la parole est à vous. Donc, je voulais remercier encore les citoyens et les citoyennes qui se déplacent pour venir à nos rencontres du conseil. C'est important, votre implication. Et je voudrais aussi féliciter les 33 bénévoles qui ont eu le reconnaissance samedi dernier lors du gala Méritas organisé par Mme Renaud et son organisation. C'était une très belle activité, très bien organisée. Je crois que ça a un bon succès pour cette nouvelle formule-là. Je pense que c'était tout en innovation sous le thème du top secret. Et donc, je crois que les gens y ont grandement apprécié. Madame Benjamin. Pour ma part, je tiens à m'excuser pour Matou, qui est comme l'hiver, elle tarde à partir. Mais je tiens à vous remercier parce que, justement, aujourd'hui, on a une journée assez hivernale. Vous vous êtes déplacés. Et je tiens à féliciter Mme Allard pour l'exposition qui s'est terminée aujourd'hui à la bibliothèque municipale. C'était vraiment une belle exposition pour ceux qui sont allés. Puis j'espère, Mme Allard, que vous allez continuer là, à faire vivre notre belle ville comme ça, de culture, c'est important. M. Girard. Moi, je voudrais féliciter l'organisme Faune en Or pour les activités qui ont procédé la semaine dernière, à la fin de semaine dernière, pas celle-ci, l'autre, pour le premier festival Festiloche, avec une belle participation. C'était une belle journée, malgré le froid, mais c'était une belle journée, puis c'était bien plaisant à répéter dans l'avenir, j'imagine. Vous savez, les membres du conseil, on pourrait réinstaurer, ça on s'en est pas parlé, mais les membres du conseil avaient l'habitude, lorsqu'il y avait des événements, qu'on fait des avis de motion et qu'on l'envoie aux gens pour soit une activité sportive ou une organisation. Donc, on pourra prendre note, M. Gagnon, prendre note autant au niveau sportif, culture, loisirs, les gens qui se démarquent ou font une organisation, une activité qu'on tient à souligner, on pourrait faire systématiquement des avis de motion ou des motions de félicitations, devrait être. Donc, on le fera. Effectivement, samedi soir, j'ai assisté à la présentation du Gala Méritas et ça a été fort apprécié, je pense, des gens en termes d'organisation. Donc, c'était extra. Je rappelle à être prudent. L'hiver tarde à nous laisser. Je ne sais pas ce qu'on a fait au bon Dieu pour avoir autant de neige et encore si tard dans l'année. L'encouragement que les gens me disent, c'est que c'est partout au Québec, mais moi, j'ai hâte que l'été arrive. Mais ça semble-t-il que ça en vient. Il ne faudra pas créer d'attente inutile, mais jeudi prochain. Ça a l'air que ça s'en vient. Mais je vous invite quand même à la prudence. J'ai vu qu'il y a des gens qui ont commencé à sortir leur vélo. La marche à pied se fait encore bien, mais une journée comme aujourd'hui, c'est difficile. Fait que les vélos, je vous invite à l'extrême prudence. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À ce moment-ci, je demanderai un proposeur, un appuyeur. Je propose. M. Gérard, appuyé de Je seconde. Mme Hébert. Alors, merci et bon mois à tous.